Non, bienvenue à la formation avancée à Ecovisio. Bonjour Madame Castinera. On on va attendre encore une petite minute le temps que tout le monde arrive et puis on va commencer tranquillement la formation avancée. Alors, parfait. Eh bien, écoutez, je vous propose de commencer. Hop. Donc, bienvenue à tous à la formation avancée à Ecovisio. L'objectif d'aujourd'hui, c'est d'aller un petit peu plus dans le détail des fonctionnalités, notamment des fonctionnalités avancées du logiciel. On verra donc des fonctionnalités de paramétrage avancées en ce qui concerne les sites de comptage et les compteurs, mais aussi en ce qui concerne la gestion de vos données brutes. Et puis, la deuxième partie de la présentation portera sur l'édition d'analyse, de manière à ce qu'on puisse se projeter sur, la création d'un tableau de bord pour le suivi justement des fréquentations. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser directement, dans le chat, hein. J'y répondrai au fil de l'eau vu qu'on est assez peu nombreux aujourd'hui, donc n'hésitez, surtout pas. Donc on va commencer par, le paramétrage avancé, des sites de comptage et également des compteurs. On va voir 2 fonctionnalités. La 1re, c'est l'application d'un coefficient correcteur de comptage. L'objectif de l'application d'un coefficient correcteur de comptage, c'est, alors ça concerne peut-être pas l'ensemble des utilisateurs présents aujourd'hui, hein. C'est dans les cas où on va avoir des compteurs qui sont installés, et qui ont, par exemple, sur une voie sans issue, qui ne donnent pas l'information sur la direction. On aura donc, chaque usager qui va passer 2 fois, et donc qui sera comptabilisé 2 fois. Et contrairement, à des sites où justement on a l'information sur les usagers qui vont dans une direction et dans l'autre, ou qui rentrent et qui sortent. Là, on n'aura pas cette information-là. Donc l'objectif, c'est de dire au logiciel, lorsque tu comptes, lorsque le compteur te donne une information sur 2 usagers, tu n'en comptes qu'un seul. C'est, le coefficient correcteur, il est également utilisé, alors notamment en espace naturel, dans les cas où on va mettre, en place des compteurs voitures dans les espaces qui vont être, ben, semi-ouverts. On ne va pas forcément savoir où rentrent précisément les gens et par où ils sortent. Et donc, dans ces cas-là, on met en place des compteurs voitures aux entrées de parking. Et l'objectif, là, c'est alors après évidemment de la présence sur site et puis du comptage un petit peu qualitatif, ça nous permet d'avoir des informations, sur le nombre de personnes par voiture, par minibus et par bus. Aujourd'hui, en espace naturel, les chiffres que l'on exploite, c'est environ 2,3 personnes par voiture, 8,8 par minibus et 21,5 par bus. Évidemment, ça peut changer en fonction, des types, d'espaces naturels sur lesquels vous mettez en place les compteurs. Pour ce faire, on va donc aller au niveau du paramétrage depuis la gestion des compteurs et données, directement sur les sites de comptage. Et moi, dans mon cas, hein, c'est la rue, de Gorges, hop, hein, sur laquelle, voilà, un compteur piéton sans distinction du sens de passage est en place. Et donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais cliquer directement sur mon compteur pour accéder au flux de comptage. Et on voit bien, hein, ici la différence entre le flux matériel et le flux logiciel. Je vais cliquer sur mon flux logiciel et c'est ici qu'on applique le coefficient correcteur de comptage. À partir de l'application du coefficient correcteur de comptage, la correction, elle s'applique sur toutes les données, hein, le passif et les nouvelles données qui arrivent. Et lorsque l'on souhaite ne plus en tenir compte, par exemple, on peut simplement la supprimer. Par contre, attention, ça impacte l'ensemble des données, les anciennes et celles et les nouvelles. Est-ce que ça vous paraît clair ou vous avez peut-être des questions?
Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer. Et on va travailler maintenant sur la création de formules de site. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut utiliser des formules de site? Là, on est toujours sur un objectif d'exploitation un peu affiné, hein, des flux de comptage et des informations de fréquentation. On va par exemple mettre en place des compteurs aux entrées d'un parc, aux entrées d'une place en centre-ville également. Et l'information que l'on souhaite avoir, c'est de connaître le nombre d'entrées pour chaque heure. Or, comme il y a des compteurs installés à différentes entrées, on n'aura pas l'information sur chacun des sites de comptage avec un compteur. Donc, on va pouvoir créer un site de comptage qui utilise l'ensemble des flux logiciels entrants pour avoir sur un seul site cette information horaire. Voilà. Et ça va pouvoir être exploité ensuite directement dans les analyses sans avoir à passer par une sélection de flux. On va voir l'exemple, je vais illustrer par une analyse pour que vous voyez un petit peu l'implantation des compteurs. Hop, donc je vais prendre la carte des chiffres clés, non pas sur tout le domaine, mais on va prendre mon tag place royale. Voilà. Ici, au niveau de ma place royale, on a des compteurs qui sont en place à différentes entrées, hein, sur différentes rues. Et l'objectif, ça va être vraiment de savoir, voilà, au niveau horaire, en fonction des différents jours de la semaine, quel est le nombre de personnes qui rentrent euh, sur ma place royale. Je vais donc pouvoir créer un nouveau site de comptage, comme on le fait pour tout nouveau site. Je clique sur Nouveau site et je vais renseigner le nom tout d'abord, donc place royale. On est sur le total des entrées. Je clique sur Suivant. Alors, on peut évidemment localiser le site comme tout autre site de votre domaine. L'objectif de la localisation de la formule de site, il va être, par exemple, si vous avez l'option météo sur votre domaine, ça va être de bénéficier de la localisation pour connaître les données météorologiques, par exemple. Donc, c'est important d'avoir un paramétrage qui va rester régulier sur tous vos sites. Je le localise au centre parce que bah voilà, on a plusieurs entrées qui sont concernées. Je clique sur Suivant et là, je vais arriver au paramétrage de flux. Je n'ai pas de compteur disponible à rattacher. Par contre, je vais pouvoir passer en mode avancé pour non pas dépendre des flux matériels, mais dépendre des flux logiciels. Et là, je peux cliquer sur Créer une formule de site. À partir de là, alors pour aller plus vite, au lieu d'aller chercher dans toute la liste de mes flux de comptage, je vais simplement appliquer un filtre sur Royal pour avoir les flux de ma place royale et je vais prendre que les flux entrants. Alors, attention, dans mon cas, tous les flux entrants correspondent en IN parce que j'ai bien travaillé mon paramétrage de compteur. Il est important d'être certain, avant de réaliser ce paramétrage, que les directions sont bien paramétrées et sont cohérentes, hein. En fonction du côté sur lequel est installé le compteur, le in sera d'un côté et le out de l'autre, hein. Donc, il faut bien veiller à avoir un paramétrage bien réalisé initialement pour éviter les erreurs. Donc là, je vais prendre tous mes flux entrants, sans compter évidemment les flux vélos. Je n'ai pas pris ma rue de gorge. Voilà. Je confirme. Et là, je vois le détail de l'ensemble de mes flux. Si je n'avais pas appliqué un coefficient correcteur de comptage au niveau de la rue de gorge, j'aurais pu le faire aussi ici directement. Là, ça ne va pas être nécessaire puisque ça a été fait précédemment. Je valide. Donc là, je renseigne la pratique, sens entrant, et je sauvegarde. Et lorsque je retourne sur ma liste de sites, pardon, voilà, je vois ma place royale, les totaux, donc le total des entrants. Depuis les analyses, ce qui va être intéressant du coup, c'est que lorsque je recherche, alors on peut rester sur le mois glissant, au lieu d'aller chercher donc mes différents sites et ensuite d'aller chercher un paramétrage flux par flux et direction par direction, je vais simplement, pardon, aller chercher ma place royale, le total entrant. Et ça me permet d'accéder au cumul de fréquentation. Là, on est sur les données journalières. Et si j'accède aux données horaires, voilà, ça me permet d'avoir des données qui vont être cumulées.
Est-ce que ça vous paraît clair pour la formule de site ou vous avez peut-être des questions? Alors on a évidemment, heu, une couleur qui est différente, hein, de manière à ce qu'on puisse, repérer rapidement, qu'on est sur, un site spécifique et qui n'a pas les mêmes caractéristiques que les autres évidemment. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant, donc je vous propose de passer à l'édition des données et on va voir dans ce cadre-là 2 éléments distincts. Donc, le premier, ça va être le travail sur les imports-exports de données et on va travailler aussi sur la reconstruction automatique de données qui se fait directement depuis le logiciel. En premier lieu, le logiciel, il va vous permettre évidemment de réaliser des imports-exports de données lorsque vous n'avez pas souscrit, par exemple, à notre API, hein, qui permet d'avoir des échanges de données automatisés. On va quand même pouvoir travailler sur ces imports-exports. Alors, dans quel but? Les exports de données, ça peut servir notamment à l'intégration de vos données dans votre, base SIG. On voyait dans la formation d'hier, par exemple, la possibilité, de renseigner des identifiants spécifiques au niveau des différents sites. L'objectif étant d'avoir, des identifiants correspondants, qui vont être, cohérents à l'échelle de vos différentes bases de données. On va également pouvoir, dans les cas où, on a des compteurs qui vont pas être éco-compteurs, hein, intégrer les données de ces compteurs directement sur la plateforme Ecovisio au sein d'un site, de manière à pouvoir, travailler sur une comparaison des données de fréquentation. Alors attention en fonction des matériels qui sont utilisés, hein, il faut bien, aussi vérifier les capacités techniques de chaque type de matériel. Mais le but, c'est que vous ayez vraiment l'ensemble de vos données, sur lesquelles vous puissiez travailler directement depuis Ecovisio. Donc on va regarder comment ça se passe. Donc toujours depuis la liste des sites de comptage ici, je vais pouvoir par exemple, pour mon site de Coulmiers Villa Colombre, j'ai la possibilité d'importer et d'exporter des données de comptage. Je vais d'abord exporter mes données de comptage pour le mois d'octobre, par exemple, donc du 1er au 31 octobre. On va regarder comment se présentent les fichiers. Donc, lorsqu'on exporte les données directement depuis, hop, depuis Ecovisio, on est sur un modèle qui correspond aux besoins d'import sur Ecovisio. On retrouve systématiquement le nom du site, son identifiant, l'identifiant du flux et le nom du flux. Et on a ensuite les données horaires qui sont enregistrées pour chaque jour de la période sélectionnée. Imaginons par exemple qu'on fasse un travail de contre-comptage directement sur site, qu'on souhaite déduire par exemple les animateurs intervenant lors d'un événement spécifique. On va pouvoir appliquer la correction directement dans le fichier. Donc là, j'ai effectué des petites modifications, j'enregistre, je vais fermer mon fichier et puis ensuite, je vais pouvoir le réimporter. Donc, lorsque vous souhaitez importer des données brutes, vous allez pouvoir exporter un fichier dans un premier temps et le réimporter par la suite. Ça vous permettra d'avoir une saisie facile et rapide, donc vraiment cellule par cellule, et ensuite de réimporter les données. On a aussi, hein, systématiquement une vérification des informations entrantes. Chaque identifiant, chaque nom de site et de flux va être vérifié. Attention, l'import de données, donc là j'ai une demande de confirmation, hein, pour l'import. Chaque import de données va écraser les données précédentes. Hein, donc soyez bien certains que vos données sont correctes avant de les réimporter, puisque les données précédentes sont écrasées et non sauvegardées. Donc voilà pour l'import et l'export, hein, site par site. On va aussi pouvoir, hein, faire des exports et des imports multiples. Je rajoute l'île de Chalonne et puis le boulevard Clémenceau. Et tout en haut, j'ai la possibilité d'exporter les données. Alors, on a toujours notre format standard Ecovisio, mais vous avez aussi accès au format qui dépend, donc qui est basé sur le schéma de données de comptage des mobilités qui a été développé en partenariat avec datagouv.fr. Je vais faire un export au format standard, toujours du 1er au 31 octobre, simplement pour vous montrer qu'il peut y avoir des différences dans les données, et que
Voilà, pour que vous n'ayez pas de surprise, hein, pendant les exports de vos données. Tac. On voit ici, par exemple, donc on a toujours, hein, le même format de fichier avec les noms, identifiants de site et de flux, nom de flux. Et on voit par contre on dirait qu'il nous manque un des données sur Villa Colombre, et ce n'est pas du tout le cas sur le boulevard Clémenceau. Si je pousse un petit peu ma recherche, on voit que sur l'île de Chalonne, c'est également la même chose. On a plusieurs cases vides systématiquement. C'est normal. On a des données qui sont exportées au quart d'heure ici. Parce que sur le boulevard Clémenceau, on a un enregistrement des données au quart d'heure. Donc forcément, la présentation du fichier change, mais les données de Villa Colombre et de l'île de Chalonne ne changent pas. On a toujours un enregistrement horaire. Donc ça fait partie des caractéristiques d'enregistrement du compteur, tout simplement, en fonction de ce dont vous spécifiez lors des demandes initiales. Hem, voilà pour, les imports-exports. Alors pour les réimports de données, ça va fonctionner de la même manière. On pourra, hem, si jamais on a des données qui concernent, plusieurs sites sur un fichier, si on ne souhaite mettre en place ou réimporter que des données qui sont liées à un site de comptage, on ne sélectionnera que le site de comptage concerné, par exemple le boulevard Clémenceau, pour réimporter les données. Auquel cas, seuls les flux du boulevard Clémenceau seront vérifiés et seules les données de ce site de comptage seront impactées, hein. À chaque fois, c'est ce que vous sélectionnez qui est impacté. Est-ce que ça vous paraît clair ou vous avez peut-être des questions? Je vois bien qu'il n'y a pas de questions, mais je patiente un petit peu quand même. Tac. On passera ensuite à la création de l'analyse, et à l'édition d'un tableau de bord, après avoir vu la reconstruction de données. Eh bien, je vais continuer, s'il n'y a pas de questions. Le logiciel, il permet, comme je le disais, tout à l'heure en introduction, de procéder à des reconstructions de données. Comment est-ce que ça se présente? Quand on va revoir nos données, chaque trimestre ou alors, chaque année, hem, le but, c'est de pouvoir les corriger automatiquement depuis Ecovisio. Donc ça va être possible. Ça se passe directement depuis l'analyse de données, quand on va du coup surveiller ces données a posteriori. Donc, je vais dans l'analyse directement et on va travailler pour l'année en cours, donc année courante, sur mon site de la rue de l'Arche-Sèche. Hop, je valide. Je choisis ma série temporelle. Alors, on peut évidemment valider les données de plusieurs sites euh, en même temps. Par contre, attention, on ne peut reconstruire les données que site de comptage par site de comptage. Ça, c'est important. Je retrouve ici ma série temporelle. On a un événement, là, voilà, la journée du patrimoine de cette année. On voit que mes données sont relativement régulières. Alors, on a par contre un petit décroché ici au mois de mars. On a 2 journées, où on dirait qu'il y a une baisse de données, une absence de données. J'agrandis en sélectionnant la zone et je vois que pour les 17 et 18 mars, eh bien, je n'ai pas, j'ai 0 comptage sur toute la journée. Donc la rue de l'Arche-Sèche, il fait partie des compteurs qui sont mis en place, heu, au sein de ma place royale, hein. Donc ce sont des rues commerçantes et lorsqu'en effet, il y a eu cette absence de données, c'était un commerçant qui avait mis sa pancarte devant le compteur, qui n'a pas pu comptabiliser les passages sur ces 2 journées. Heureusement, ça n'a impacté que 2 jours, donc je vais pouvoir faire la reconstruction directement depuis le logiciel. Comment est-ce qu'il travaille? Pour que vous sachiez vraiment comment, vous vous projeter par rapport à la reconstruction qui est faite. Le logiciel, il va réaliser la moyenne des 4 jours similaires précédents. Il va vous faire une proposition de reconstruction. C'est-à-dire que là, donc on est sur le vendredi 17 mars. Pour le vendredi 17 mars, le logiciel va faire la moyenne des 4 derniers vendredis et proposer une moyenne pour reconstruire les données. Pareil sur la journée suivante qui sera le samedi, on aura une moyenne issue des 4 derniers samedis. On est donc sur un établissement de moyenne. Ce que l'on recommande en interne, c'est de ne pas utiliser cette reconstruction automatique sur des délais qui dépassent 7 jours. Pourquoi? Parce qu'à partir du 8e jour, on prendra déjà dans la moyenne de reconstruction une donnée
qui sera issu d'une reconstruction. Donc le risque dans le temps, c'est d'avoir un lissage des données et donc on perd en cohérence. Hein, donc faut garder ça en tête dans les reconstructions qui sont réalisées. Si jamais vous avez un doute avant de procéder à une reconstruction, hésitez pas à revenir vers l'équipe support, votre consultant commercial ou moi-même. On pourra vous faire des recommandations en fonction des données des autres sites à proximité et puis de l'historique aussi, hein, qu'il y a sur votre site de comptage. On a des sites qui sont plus jeunes, des sites qui sont, moins jeunes, et plus un site a de l'historique, plus la reconstruction va être facile. On aura, pour des périodes un petit peu plus longues, par exemple, on oublie de changer la batterie d'un compteur, cycliste et du coup, on a une absence de comptage pendant plusieurs jours, avant une intervention et un remplacement de la batterie. Le but, c'est aussi donc nous, on dispose d'une équipe de 8 personnes, hein, spécialisées dans les data services, donc des data scientists, qui sont en capacité de, travailler sur des reconstructions de données. Avec, dans un premier temps, une exploitation de modèles statistiques qui repose sur notre base de données qui est de alors aujourd'hui, elle est de plus de 20 000 compteurs, hein, partout dans le monde. Donc on a des profils horaires, des profils hebdomadaires, des profils mensuels qui sont différents donc en fonction des profils des usagers, en fonction des zones géographiques et en fonction de la météo. Et tout ça, ça nous permet vraiment de travailler sur la base de modèles statistiques établis et qui ont un historique important, hein, puisque voilà, les écocompteurs, ils sont, commercialisés depuis, plus de 20 ans maintenant. Heu on travaille sur des reconstructions, heu, pour lesquelles on fournit aussi, des marges d'erreur. C'est-à-dire qu'on a un calcul qui se fait sur des données réelles et qui nous permettent d'obtenir les marges d'erreur constatées in fine sur des données réelles, de manière à ce que vous puissiez aussi vous situer par rapport au travail qui est fait par, l'équipe data service. On est en général entre 2 et 8 de taux d'erreur sur les modèles statistiques et puis les corrections qui sont faites par, les data scientists. Alors, ça peut être moins, ça peut être plus. On a des compteurs qui sont extrêmement jeunes, qui n'ont pas d'historique. Donc voilà, ça dépend évidemment de chaque site de comptage. Dans tous les cas, n'hésitez pas à poser, la question, voilà, pour qu'on puisse aussi vous renseigner en fonction de vos attentes. Et donc, pour procéder à notre construction automatique, on va simplement, depuis notre analyse, cliquer sur les trois petits points qui sont ici en haut à droite et on va cliquer sur Éditer les données. Donc, j'arrive sur ma série temporelle et je vais cliquer sur le jour qui m'intéresse. S'il me laisse, il n'a pas voulu. Voilà. Nous arrivons sur le vendredi 17 mars où on avait justement de comptage à zéro. Et à partir de là, je vais simplement pouvoir cliquer ici sur Reconstruction automatique. Et je vois qu'on a la reconstruction automatique qui est proposée. Je vais pouvoir vérifier quels sont les gabarits utilisés, quels sont les minimales et maximales pour chaque flux de comptage. Donc on a le gabarit vers la place royale et le gabarit en sortant de la place royale qui est non utilisé sur cette période-là. Donc au niveau de ma place royale, c'est normal, hein, ça correspond à un sens de passage qui a été mis en place par rapport à des animations tout simplement. Voilà. Pour valider la reconstruction, je clique sur Confirmer. Les données anciennes sont écrasées. De la même manière que quand on procède à un désimport, à chaque fois qu'on valide des nouvelles données, les anciennes données sont écrasées. Je vais vous montrer une deuxième fois la manipulation puisqu'il nous reste une journée à corriger. Donc là, hop, je vais directement sur... Voilà, on est ici, je vais agrandir la zone. Hop, les trois petits points tout en haut à droite. J'édite les données. Donc je me rends alors, dimanche. Sur le samedi 18 mars, je clique sur la reconstruction automatique. Si jamais vous faites un travail de comptage manuel directement sur site, vous avez aussi la possibilité, dans le petit encadré qui est en bas, à partir de la reconstruction automatique, vous pouvez modifier les comptages qui sont réalisés. Et on voit que la courbe se met automatiquement à jour en fonction des corrections qui sont faites. Une fois que je suis d'accord avec la correction, je clique sur Confirmer. Et la reconstruction des données est effective et a modifié les données en base. Et je vois bien que sur mon mois de mars, je n'ai plus la problématique de zéro comptage que j'avais rencontrée cette année.
Voilà pour la reconstruction automatique des données. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça ou si ça vous paraît clair. C'est noté. Merci Dani. On va donc passer, à l'établissement d'un tableau de bord. On va travailler toujours sur la place royale puisqu'on a un bon agrégat de données sur ma démonstration, sur mon compte de formation. Néanmoins, les profils que l'on va établir et le suivi des données, il va pouvoir s'appliquer à d'autres types d'usages, hein. Dans le suivi des mobilités actives, par exemple, on va pouvoir aussi réutiliser ces analyses-là dans le suivi de la fréquentation dans les parcs pour commencer à dessiner des flux de circulation. Ça va être intéressant également. Donc voilà, le but, c'est vraiment de travailler sur le fonctionnement des analyses et l'établissement d'un tableau de bord qu'on pourra exploiter, notamment pour la production de rapports. Donc, un petit rappel pour commencer sur la gestion des analyses et rapports. On travaille avec trois tuiles distinctes. Le catalogue d'analyse qui va nous permettre d'établir nos analyses, les analyses, les chiffres clés que l'on souhaite garder et suivre, on va les enregistrer dans des tableaux de bord. Et ces tableaux de bord, on pourra les éditer au format PDF de manière automatisée directement depuis les rapports. Donc on est vraiment sur une organisation qui va permettre, suite à un paramétrage initial, d'avoir un suivi des données sans le paramétrage à continuation. Je vais donc me rendre directement dans les analyses. Et je vais travailler donc sur l'année courante puisqu'elle est presque terminée. Donc j'anticipe, hein, mon bilan de fin d'année. Ce que je vais commencer à faire dans un premier temps dans mon rapport, c'est à produire une carte des chiffres clés parce qu'on a évidemment la localisation et des informations sur les chiffres clés. Je vais corriger les sites, hein, pardon, puisque je suis restée sur l'Arche Sèche. Je vais travailler sur l'ensemble des sites de la place Royale. Voilà, je retrouve ma localisation des sites. En termes de données affichées, on a évidemment la disponibilité du total annuel, de la moyenne ou de la médiane. Je vais rester sur la moyenne journalière. En type de cercle, on pourra choisir un affichage de la légende par taille. Moi, j'ai une préférence pour la couleur, mais ça appartient évidemment à chacun. Et dans toutes les options, dans toutes les analyses que vous travaillerez, vous aurez toujours accès à des options complémentaires. Donc, je clique dessus. Et ce que je vais ajouter pour commencer, c'est une comparaison par rapport à la période précédente. Donc, en sélectionnant la période précédente, on sera toujours sur la période précédente comparable du 1er janvier au 23 novembre, la journée d'hier, date de réception des dernières données. J'applique et donc on voit compteur par compteur quelle est l'évolution de la fréquentation. Je ne vais pas seulement créer un widget dans un tableau de bord, je vais créer un nouveau tableau de bord. Néanmoins, pour vos rapports argumentés, n'hésitez pas à télécharger les analyses, hein. Donc, le titre du tableau de bord sera le rapport annuel de la place Royale. Ce tableau de bord ne sera pas sur la page site, mais sur la page domaine, hein, puisqu'on aura plusieurs sites de comptage en même temps, tandis que sur les tableaux de bord par site, on aura pour chaque tableau de bord un seul site de comptage à la fois. Là, je suis sur une analyse plus globale, et donc mon widget va s'appeler simplement localisation des compteurs. Je veux l'afficher en pleine largeur et je valide la création de mon tableau de bord. Lorsque l'on crée un tableau de bord, je vais modifier la résolution, voilà. Lorsque l'on crée un tableau de bord, on arrive directement sur la page des tableaux de bord pour voir comment se présente la création. Tous les tableaux de bord par domaine vont automatiquement porter sur l'ensemble du domaine et sur l'année courante. Donc ce que je vais faire avant de continuer, c'est que je vais modifier la portée et appliquer directement mon tag à l'échelle du tableau de bord. Hop. L'objectif étant, pour la création de nouvelles analyses, de cliquer sur Nouveau widget. Et on verra l'objectif. Donc là, on a ma première localisation des compteurs. Je clique sur Nouveau widget pour ensuite, alors ce que je souhaite avoir en première information, pardon, en première information, c'est le suivi des fréquentations sur mon année en cours. Donc je clique sur Nouveau widget.
et je vais sélectionner ma série temporelle. Donc là, on a une information journalière sur la fréquentation à l'échelle de l'ensemble de mes sites. Par rapport à mon objectif d'avoir une visualisation globale de la fréquentation sur l'année en cours, je trouve qu'il y a trop d'informations, que ce n'est pas clair et qu'on s'en mêle les pinceaux. Donc, ce que je vais faire par rapport à ça, c'est que je vais modifier mon analyse en histogramme. Je vais empiler les données. Pour des données à l'année, je ne vais pas rester sur une donnée journalière, mais plutôt des données mensuelles. Et ensuite, dans les options complémentaires, je pourrais appliquer d'autres spécificités. On va rester sur ces premières modifications et j'applique. Et donc, ça me permet déjà d'avoir la fréquentation mensuelle site par site, hein, puisque j'ai empilé mes données. Ça me permet de ne pas avoir les barres d'histogramme euh, qui, qui se chevauchent presque et qui sont un petit peu moins lisibles, hein, de fait. Voilà. On pourra avoir un petit peu plus de détails, par exemple, avec une intervalle à la semaine si besoin. Voilà, et ça permet de voir un petit peu comment ça se présente, mais les ratios sont relativement égaux. Et puis sur l'année en cours, voilà, on a la dernière semaine là qui est moins complète, mais pour laquelle on n'a pas encore les données du week-end au week-end qui représentent une fréquentation importante, hein, donc c'est tout à fait normal. Je, Avant de créer mon widget, je vais modifier simplement les couleurs parce que le rose fuchsia ne correspond pas du tout à ma charte graphique. Donc je vais plutôt mettre en place voilà, quelque chose d'un petit peu plus discret. Et je clique sur Créer widget pour l'ajouter à mon tableau de bord du rapport annuel ici de la place Royale. Donc fréquentation par site pour l'année en cours, hein, tout simplement. Donc je vais garder 2023 pour faire plus court. Donc je vais l'afficher en pleine largeur. Et voilà, ça me permet d'accéder aux détails. On a des sites qui sont beaucoup moins représentés, hein, ça permet de le voir aussi très rapidement. À continuation, ce qui va m'intéresser du coup, et justement ce qu'on commence à voir ici, c'est de le représenter de manière plus fine. J'aimerais bien voir quelle est la répartition de la fréquentation au sein des différents sites de comptage, hein. Donc je vais cliquer sur Nouveau widget et dans mes analyses, j'ai accès du coup à la répartition de la fréquentation. Voilà. Donc là, on est basé sur un total de fréquentation à l'année. Je vais trier par valeur pour avoir la fréquentation la plus importante en premier. Et on voit que on est en premier lieu sur la rue de la Fosse, suivi par la rue Crébillon, etc., etc. On a la rue Félix-Fournier ensuite. Au-delà de voir quelle est la répartition, ce qui va être intéressant, c'est de commencer à dessiner des flux de circulation. Est-ce que les flux d'entrée sont les mêmes que les flux de sortie, par exemple? Et donc, dans mes options complémentaires, elles vont me servir ici. Je ne vais pas prendre le total, mais uniquement les flux entrants. Attention, je suis bien certaine dans mon paramétrage initial d'avoir tous les in qui correspondent à la même direction. Les in dans mon cas de paramétrage convergent vers le centre de la place Royale. J'applique mes modifications. Voilà. Donc la direction privilégiée, c'est rue de la Fosse dans un premier temps, rue Crébillon en deuxième temps et la rue Félix Fournier. Je vais remodifier mon rose ici. Voilà. Et je vais valider la création de mon analyse. Donc on a les flux entrants, tout simplement. Je choisis un affichage moyen. Je valide la création de mon widget. Et au lieu de recommencer une deuxième analyse pour les flux sortants, je vais simplement ici dupliquer et modifier l'analyse que j'ai dupliquée. Voilà. Si on peut gagner un petit peu de temps à chaque fois, c'est toujours bien. Je modifie en flux sortant, je désélectionne les flux entrants et je prends les flux sortants. Voilà. Et on voit qu'on est toujours sur les flux sortants sur la rue de la Fosse, mais qui représente une part plus importante. La rue Félix Fournier remplace la rue Crébillon en deuxième position et la rue Crébillon voilà, prend la troisième place au lieu de la seconde dans les flux entrants.
Donc voilà pour ces, 1 répartitions et on voit en effet, hein, que la rue d'Orléans et la rue de l'Arche-Sèche représentent des passages qui vont voilà des un volume qui sont, bien moins importants. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser directement dans le chat, hein. Je continue, en attendant. Pour continuer, ce que j'aimerais bien avoir comme information, puisque mes compteurs sont installés depuis, plusieurs années, c'est de voir quelle est l'évolution annuelle de la fréquentation au sein de ma place royale. Je vais donc cliquer à nouveau sur «Nouveau widget». Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je ne l'ai pas encore relevé, mais à partir du moment où on a paramétré, une cible spécifique au niveau de la portée géographique et de la portée temporelle sur notre tableau de bord, c'est exactement la portée qui est appliquée dans toutes les analyses que nous allons faire. Donc ça permet de ne pas avoir à le refaire à chaque fois. Donc pour accéder au suivi annuel de la fréquentation, on va partir sur une comparaison. La première comparaison qui est proposée, elle se base sur le total de fréquentation et on accède au total des heures par jour. Si on part sur une moyenne journalière par exemple, hop, voilà, on voit que les samedis, on a la fréquentation la plus importante, les dimanches, la fréquentation la plus basse. On est sur des profils, horaires, voilà, qui correspondent à ce à quoi on s'attend en centre-ville, hein, tout simplement. Donc on va aller travailler sur un une analyse des mois par année et donc ce qui s'applique par défaut, c'est uniquement l'année 2023, conformément à ma présélection que je vais donc pouvoir modifier. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est un suivi depuis l'année 2020. Je vais aller modifier directement dans le calendrier, plutôt. Voilà, comme ça, je préfère en fait commencer par un lundi pour avoir des semaines complètes dans mon suivi de fréquentation. Voilà. Et donc, j'accède hop, à la production de l'analyse de la fréquentation année par année. Alors, c'est vrai que là, on a un affichage qui donne le détail au niveau mensuel. On pourra aussi choisir d'avoir un détail des semaines par année. Donc là, on accède à un détail qui va être plus fin et je vais garder ce détail un petit peu plus fin avec un affichage en pleine largeur. Donc là, c'est l'évolution annuelle de la fréquentation et toujours dans mon rapport annuel de la place royale. Voilà. Donc sur 2023, on est sur une année, qui représente une fréquentation plus régulière avec évidemment, voilà, on n'a plus les conséquences, hein, des confinements, des fermetures, qui avaient été imposées il y a quelques années. On est sur une progression quand même relativement visible, hein, ne serait-ce qu'à l'œil nu, donc c'est plutôt intéressant et on attend de voir là, bah, une progression qui est attendue du coup pour la fin d'année et qui n'est pas encore arrivée jusque-là et qui devrait, arriver au vu des courbes des années précédentes. Donc voilà pour, ces analyses. Alors je voulais vous montrer une autre analyse complémentaire qui fait partie justement des comparaisons. C'est, l'utilisation de l'analyse, des comparaisons des heures par semaine. Je vais réduire le champ d'analyse. Alors celle-là, on ne l'enregistrera pas, heu, dans notre tableau de bord. Par contre, je tiens à vous la montrer parce que c'est une analyse vraiment intéressante, donc des heures par semaine. Cette analyse-là, elle va nous permettre d'avoir le détail de fréquentation horaire pour chaque jour de la période sélectionnée. Quel est l'objectif? L'objectif, il va être de constater quels sont les profils récurrents qui correspondent au profil habituel de fréquentation et quelles sont les semaines pendant lesquelles et même les jours pendant lesquels on a des profils qui vont changer. On a des semaines qui vont être différentes. Par exemple, si on prend un profil horaire, je vais modifier depuis septembre, je vais plutôt prendre depuis le mois de juillet. Voilà. On a des profils qui se ressemblent et l'objectif, il va être de pouvoir déceler facilement des profils changeants. Pourquoi? Pour évaluer alors des conflits d'usage, des problématiques de fréquentation, un besoin de sécurité directement sur site, un besoin de protection environnementale, un besoin de développement d'infrastructures, hein, si jamais on est sur un conflit d'usage entre modes doux.
Et là, on voit par exemple ici une fréquentation horaire qui est complètement différente de ce que l'on voit habituellement. Alors, il s'agit du 14 juillet, donc on est sur voilà, la fête nationale, c'est tout à fait normal. Néanmoins, voilà, ça fait partie des choses qu'on va pouvoir aller déceler et auxquelles, alors on s'attendra pas forcément toujours. Là, on est sur une fête nationale, il y a des événements parfois qu'on n'anticipe pas forcément. Donc n'hésitez pas à utiliser cette analyse sur certaines périodes. Ce que je voulais, également ce sur quoi je souhaitais également, travailler, hem, c'est, alors attendez, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur, dans mon plan. Voilà, ce qui va être intéressant ensuite pour affiner un petit peu notre suivi de fréquentation, c'est de travailler sur les profils des usagers. On a vu la répartition au fil de l'année, au fil des années également. En fonction des différents sites, hein, quelle est la répartition. Maintenant, quels sont les profils des usagers? On va travailler dessus. Donc, je vais revenir sur l'année courante, toujours sur la place royale, et puis je vais aller dans mon analyse des profils ici, tout simplement. Voilà. Les profils qui sont proposés, alors c'est les profils horaires, journaliers et mensuels. Ce qui va m'intéresser dans un premier temps, c'est évidemment le profil journalier. Je vais travailler sur un histogramme empilé. Comme ça, je garde le détail de la répartition en fonction des sites et je vois qu'on est sur une fréquentation qui est plutôt régulière tout au long de la semaine, un peu plus importante le samedi. Je vais valider la création de mon widget. Je reste sur un affichage moyen et je vais le centrer. Ce qui va être intéressant aussi par la suite, et notamment pour informer mes commerçants, c'est de connaître les profils horaires, hein, des usagers, de manière à les conseiller sur les horaires d'ouverture, à adapter le passage de l'entretien en ville. C'est le cas également pour tout ce qui concerne les parcs et puis les zones qui vont être liées à de l'activité et puis à du passage, hein, de toute manière. Donc, je vais dupliquer mon analyse plutôt que d'en refaire une directement et je vais la modifier. Alors, par contre, hop, je suis restée sur la fréquentation entrante uniquement, excusez-moi. Hop, voilà, je modifie et j'enlève le rose. Voilà. Donc là, on va travailler sur le profil horaire en semaine dans un premier temps. Parce qu'on n'aura pas des profils horaires similaires en fonction de la semaine et des week-ends dans la plupart des cas. Pour modifier les dates de prise en compte dans nos profils, on va se rendre directement sur la période. On va la cocher pour qu'elle soit différente de la période exploitée euh, et qui s'applique en fait à l'ensemble du tableau de bord. Donc, toujours sur l'année courante, je vais accéder à l'application de mes filtres temporels et je vais sélectionner mes jours de semaine. Je valide. Voilà. Et je n'ai pas. Hop. Et je modifie le type d'analyse en profil horaire. Pardon. Hmm. Pardon, je ne l'ai pas validé. Très bien. Donc voilà le profil horaire. Ce qui pourrait être intéressant ici, c'est d'avoir un affichage différent. Donc je vais produire ma deuxième analyse et puis ensuite on modifiera pour avoir une meilleure facilité de lecture. Je duplique cette analyse-là et je vais simplement, hop, modifier le titre, hein, puisqu'on sera sur les week-ends. Au-delà des week-ends, la particularité du centre-ville, c'est d'avoir une ouverture uniquement les samedis. Donc, je vais faire un focus sur les jours du samedi et non pas du dimanche, parce qu'on a vu précédemment que le dimanche fait partie des journées, bah, est la journée la moins fréquentée. Donc, elle ne correspond pas à une cible d'analyse. Je prends uniquement le samedi. Voilà.
On voit en effet, hein, qu'on a un creux qui est moins important en semaine que les jours de week-end, sur l'horaire de midi, hein, au niveau des différents profils. Donc pour faciliter un petit peu la lecture de mon analyse, je vais revenir sur une courbe empilée et on va faire la même chose. L'objectif étant, de ne pas confondre, hein, les productions de chiffres. On montre bien qu'on est sur différentes analyses, c'est pas la même chose qu'on regarde. L'objectif, c'est que ce soit le plus clair possible pour les personnes vers qui on va communiquer ces informations. Donc voilà pour ces analyses et puis au niveau, des différents profils. Et puis, alors, pour la création, hein, de mon tableau de bord, j'ai terminé. Par contre, profitant justement de ce travail sur les tableaux de bord, heu, on a, en plus de l'analyse que je vous ai montré tout à l'heure, qui permet d'aller chercher des profils horaires différents en fonction des semaines, on a des analyses qui vont permettre, en licence professionnelle, de travailler, de détecter des anomalies de manière plus, plus aisée. Donc je vais me rendre directement dans les analyses pour vous les montrer, ça peut être intéressant. Hop, la recommandation qui est faite hors, licence professionnelle actuellement, c'est, hop, d'utiliser la série temporelle. Je vais rester sur un site de comptage. Donc on va prendre notre rue de l'Arche-Sèche par exemple. C'est d'exploiter des données horaires et évidemment par flux de comptage. Alors j'ai l'impression qu'il y a une petite coupure par contre, au niveau de ma connexion. Je vais relancer ici. Hop. Donc depuis l'analyse, voilà, sur l'année courante, la rue de l'Arche-Sèche. Oui, j'ai un arrêt de connexion, alors je vous prie de m'excuser. Hop, je vais là, je vais relancer l'accès. Voilà, protection mot de passe, j'ai été déconnectée automatiquement tout simplement. Hop, voilà, donc analyse. Nous disions pour l'année courante, hop, pour ma rue de l'Arche-Sèche. Voilà, la série temporelle. Et ce qui nous intéressait du coup pour la détection rapide d'incohérence, donc comptage horaire et évidemment par flux de comptage. Voilà. Et on retrouve ici le détail de fréquentation horaire sur toute la période sélectionnée. Ça permet de voir quels sont les pics, quels sont les creux de fréquentation, et donc de se concentrer sur ces creux et ces pics. Est-ce qu'on est sur quelque chose de normal au vu de la météorologie ou non? Et donc, si on est sur quelque chose d'un petit peu inhabituel, y a-t-il eu un événement? S'est-il passé quelque chose de spécifique? Voilà, le but, c'est d'être certain des données qu'on va communiquer ensuite. La deuxième analyse et donc qui est, disponible sur la licence professionnelle, c'est la carte des chaleurs. Et cette carte de chaleur, elle est vraiment très intéressante puisqu'elle va permettre d'avoir une information visuelle. On va pouvoir se baser sur la légende qui représente le volume de fréquentation horaire également. Et donc notre œil va être rapidement, voire tout de suite attiré par des fréquentations qui vont sortir de l'ordinaire. On retrouve par exemple ici le pic au mois de mai que l'on avait précédemment sur notre série temporelle qui se voit en noir. On a une fréquentation horaire qui est entre 0 et 75-80, ce qui est plutôt normal. En revanche, ce qui peut attirer notre œil tout de suite, c'est ici. Donc j'agrandis un petit peu. On a un horaire pendant lequel on n'a aucune donnée.
Il n'y a pas zéro comptage, il n'y a aucune donnée. Alors ces éléments-là, ils doivent aussi attirer votre attention, puisque ce sont des anomalies, hein, tout simplement. Ici, on est sur le 27 mars, donc c'est le jour du changement d'heure. C'est uniquement sur cet horaire-là et à cette date-là qu'il sera normal d'avoir une absence de données totale, puisqu'elle n'existe pas, hein. Voilà. Donc dans le cadre de vos validations de données, n'hésitez surtout pas à exploiter cette analyse-là. On peut regarder sur un autre site, alors plutôt peut-être, Voie verte. On va prendre la Chapelle-Basse-Mer et l'île de Chalonne, par exemple. On retrouve sur l'île de Chalonne, voilà, on a un remplacement de batterie ici qui n'avait pas été fait avant, donc on aura une reconstruction à réaliser. Sinon, pour le reste, en termes de fréquentation horaire, ne serait-ce qu'au niveau de la légende, on peut se rassurer sur, voilà, le fait qu'on est entre 0 et 50-70 en termes de fréquentation horaire, on est sur des moyennes qui correspondent à de la fréquentation, en voie verte. Et puis, la dernière analyse que je souhaitais vous montrer, voilà, c'est l'analyse météo. On va changer de site là où on a des données complètes et puis je vais prendre le mois le mois glissant pour avoir l'ensemble, voilà, un mois de données. L'option météo, elle va être intéressante puisqu'elle va permettre de corréler la donnée de fréquentation avec la météorologie locale. Et donc ça va permettre, bah, justement de faire ressortir l'impact tout simplement météorologique sur la fréquentation qu'on va retrouver sur nos différents sites, hein. Hem, donc ce que je vais faire moi de mon côté, c'est que je vais utiliser cet impact météo au sein de ma place royale. Donc je vais prendre, hop, ma formule de site et là, j'ai vraiment, voilà, le total de ma place royale puisque j'ai utilisé mes formules avec les informations météorologiques. Donc j'ajoute mon analyse, mon widget que j'appelle tout simplement impact météo. Hop, en pleine largeur dans mon rapport annuel de la place royale. Voilà. Donc là, on a un tableau de bord qui est relativement complet. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est produire notre rapport au format PDF directement en cliquant sur rapport ici. Alors attention, en fonction de l'écran que vous aurez peut-être, donc je clique sur réduire ici tout en bas, vous aurez peut-être un affichage réduit, hein. Donc vous voyez le détail des menus directement au survol, hein, si nécessaire. Donc je vais cliquer ici sur rapport et je vais pouvoir produire mon rapport au format PDF. Donc, rapport Place Royale 2023. Haute-Garnier, je choisis mon rapport annuel de la Place Royale et je peux ajouter, si je le souhaite, un focus grâce à un tableau de bord par site sur voilà, analyse site unidirectionnelle par exemple. Donc je peux ajouter une analyse par site. Et je vais prendre non pas la rue de Gorge, la rue de l'Arche Sèche et puis la rue Félix Fournier. Un format paysage et je valide. Donc, pour rappel, je l'ai dit lors de la formation d'hier, mais je le répète parce que c'est important, jusqu'à 3 tableaux de bord à produire. Vous pourrez télécharger votre rapport directement depuis Ecovisio. Au-delà de 3 tableaux de bord, vous recevrez un mail directement avec votre rapport au format PDF. L'objectif, il est que vous ne restiez pas bloqué sur la plateforme pendant le chargement, que ça se fasse en back-office en fait, pour que vous puissiez continuer à travailler. Hop, et donc voilà mon rapport. Oh là là, je l'agrandis un petit peu, voilà. Donc je retrouve ma localisation des compteurs, ma fréquentation par site, donc mes flux entrants, mes flux sortants, l'évolution annuelle de la fréquentation, le profil journalier et puis les profils horaires en semaine et les samedis. Ensuite, j'ai mes focus avec, donc j'ai l'impact météo, pardon, que j'avais oublié. Et puis, je retrouve mes tableaux de bord par site
que j'ai sélectionnées avec les différents chiffres clés qui s'affichent évidemment et qui permettent d'avoir un focus vraiment site de comptage par site de comptage ici. Voilà. Donc on a fait, le tour, hein, de l'ensemble des éléments qu'on devait voir, aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez peut-être, des questions, des choses sur lesquelles, vous attendiez des réponses et où on s'est peut-être pas forcément arrêté. Donc n'hésitez surtout pas. Moi, je vais rester disponible encore un petit peu lors de ce webinaire et puis si vous avez des questions a posteriori, on reste évidemment à votre disposition. Hem Partez du principe, hein, que l'exploitation du logiciel, elle doit être claire et simple. Si c'est pas le cas, soit on vous a pas ou mal montré la fonctionnalité, soit on peut continuer à faire, évoluer l'outil, ce que l'on fait quotidiennement et donc on vous remercie pour vos retours, hein, au contraire. N'hésitez pas. Merci en tout cas pour, votre présence et votre intérêt et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.